Oui, donc bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais prendre qu'un thème aujourd'hui. Ils vont renvoyer les petits soldats, ils vont manipuler les agriculteurs, ils vont les faire descendre dans la rue parce qu'il y a des élections en chambre d'agriculture en janvier 2025. Et ils vont manipuler bon nombre d'agriculteurs, céréaliers, mais pas que céréaliers, hein. Les slogans FNSEA vont être sur l'effondrement des rendements. Et Monsieur Arnaud Rousseau, comme nous tous, hein, lorsqu'on a été à l'école, on nous a mis dans la tête les grands économistes qui sont sur les plateaux télé et qui ont accès sur les plateaux télé, contrairement à nous, puisqu'on nous fait barrage à la liberté d'expression. Ils ont expliqué depuis des décennies que ce qui était rare était cher. Alors ce qui est rare et cher, c'est vrai et c'est faux. C'est faux dans la mesure du modèle agricole tel qu'il a été organisé, mondialisé. Plusieurs exemples, vous prenez le mouton, on va en importer 60%, donc c'est rare, il n'y a plus de moutons en France, c'est rare mais il n'est pas cher. Il est moins cher qu'il y a 40 ans. Dans les exploitations en euros constants, ils vendent moins cher qu'il y a 40 ans. Pourquoi? Parce que les acteurs de la finance mondialisée ont mis la main. Et ce qui est rare est cher, sauf quand il y a des situations d'oligopole. Et là, on est dans des situations d'oligopole. Donc, Monsieur Arnaud Rousseau, je me mets à sa place. La place qu'il occupe, il ne peut pas faire autrement. Il est en même temps partie prenante de multinationales à travers le groupe Avril et d'autres, en lien avec Unigrain et Invivo. Et en même temps, il doit représenter le monde agricole et défendre le revenu des agriculteurs. Sauf que c'est incompatible avec les multiples fonctions et casquettes qu'il occupe, comme était Xavier Belin et comme était Christiane Lambert. C'est la même chose. Alors là, je vais vous parler en quelques mots du blé. Je vous ai fait un résumé, sinon ça serait trop long. La révision à la hausse des prévisions concernant la production mondiale des céréales en 2024 qui devrait dépasser le niveau de 2023. Géopolitique du blé, une céréale dans la mondialisation. Pourquoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi les rendements certes sont très très mauvais cette année, mais pourquoi les prix n'augmentent pas et qu'ils n'augmenteront jamais? Pas dans ce modèle-là. Le blé est la deuxième céréale au monde, derrière le maïs, par les volumes produits. Mais la première par les volumes échangés. Céréale historiquement consommée dans plusieurs aires géographiques, bassin méditerranéen, Chine, Inde, Europe, Amérique du Nord. Le blé l'est de plus en plus hors de ces régions, sous l'effet de la mondialisation des stratégies des pays producteurs à la recherche de débouchés. Certains États dépendent intégralement des marchés internationaux pour leur approvisionnement en blé. Dans un contexte de forte augmentation des prix des denrées agricoles, c'est la sécurité alimentaire des régions entières au niveau du monde qui est menacée. Donc si vous voulez, comme on est dans les échanges internationaux, les politiques, la BCE, la Fed, les grands dirigeants de ce monde ne veulent pas mettre la main pour que les matières premières, les paysans, ils les vendent pour rien, qu'ils les donnent. Le business se fait derrière le paysan, à travers le commerce, à travers les échanges, par les bateaux, etc., etc. Mais le but du jeu de l'Union européenne, c'était de mettre en compétition les agriculteurs sur le plan européen pour faire baisser le prix des produits agricoles, je parle du blé, c'est pareil pour le reste, et idem au niveau mondial. Dernière chose que je vais vous lire, les 10 plus importants producteurs représentent plus de 80% de la production mondiale. Vous voyez comment c'est concentré. Il s'agit, bon là c'est l'année 2021 parce que c'est des statistiques, selon la FAO. Alors la FAO, c'est Food Agriculture Organization, voilà ce que ça veut dire, hein, l'organisation mondiale, voilà. Donc les 10 pays les plus importants représentent 80% de la production mondiale. Donc pour 2021, dans l'ordre d'importance de leur production de blé, vous retrouvez la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, la France, l'Ukraine, l'Australie, le Pakistan, le Canada et l'Allemagne. Et pourquoi
on n'est pas payé, pourquoi le blé n'augmentera pas, pourquoi vous n'êtes pas payé, pourquoi vous ne serez jamais payé dans ce modèle-là, sauf à sortir du modèle industriel imposé et à revenir à une souveraineté des États, faire du commerce, mais avant tout avoir des mesures protectionnistes pour protéger notre pays qu'est la France, et l'Union européenne ferait bien de se protéger, c'est tout simplement que la production totale mondiale de céréales, vous avez le maïs en numéro 1, le blé, le riz. Écoutez bien, la production mondiale hein, je parle, sur la campagne 2020-2021, elle a été de 2773 millions de tonnes. Pour la campagne 2021-2022, 2808 millions de tonnes. 2022-2023, 2813 millions de tonnes. Et pour la campagne 2024, ils ont les prévisions, ils savent à peu près ce qu'ils vont ramasser, 2850 millions de tonnes. C'est en augmentation. Donc, pas de gestion des volumes, bien sûr. Au niveau mondial, vous ne l'aurez jamais. Donc, de toute façon, vous aurez toujours des pays dans le monde, même s'il y avait une grande catastrophe naturelle sur un continent, on joue sur 2850 millions de tonnes, tout confondu. Parce que quand il y a moins de blé, on compense par du maïs. Pour l'alimentation, le riz. D'accord ? Donc, il n'y aura jamais de pénurie, sachant qu'on exploite à peine 5 milliards d'hectares sur la planète. On exploite à peine 5 milliards d'hectares. 4 milliards 9 à peu près. Donc, il y a des potentiels. Chez nous, on a plus d'1 million d'hectares en friche. La République démocratique du Congo, ils ont 60 millions d'hectares de disponibles. La Russie, avec la sécheresse, ils ont des millions d'hectares qui ne sont pas exploités. Donc, autant vous dire, les gars, que si vous attendez qu'il manque de grains dans les silos pour être payé cher, vous allez attendre un sacré moment. Donc, la Chine est le premier producteur mondial, je parle du blé, là, 138 millions de tonnes. Hein. Alors eux, ils en importent 10 millions de tonnes, parce qu'il y a 1,4 milliard d'habitants, mais eux, ils ont déjà placé leur stratégie. Ils ont une stratégie, les Chinois, ils ont plus de 10 millions, ils arrivent à 12 millions d'hectares qu'ils ont achetés hors de leurs frontières, en France, mais pas qu'en France. Ils placent des billes à l'extérieur, eux. Ils achètent des terres à l'extérieur et souvent ils rapatrient la marchandise chez eux, où ils s'en servent de levier de commerce. Donc 138 millions de tonnes produits par la Chine, 100 millions de tonnes produits par l'Inde. D'accord ? 55 millions de tonnes produits par les USA, qui en exportent 14% de leur production, vers un peu la Chine, le Mexique, les Philippines, la Russie, 88 millions de tonnes. En augmentation tous les ans, la Russie, hein, en production, puisqu'il y a un espace considérable, il y a 17 millions de kilomètres carrés, c'est la plus grande surface, le plus grand pays au monde, d'accord ? Donc eux, ils ont un potentiel énorme. Hein. Eux, ils peuvent avaler la production de la France dans les 10 ans à venir. Donc 88 millions de tonnes, ils en exportent 20%, principalement vers l'Égypte, la Turquie, l'Algérie, où ils nous ont piqué des marchés d'ailleurs, le Bangladesh, le Pakistan. Le Canada produit 30 millions de tonnes, il en exporte 14%, un peu vers la Chine, l'Indonésie, le Japon. La France produit en moyenne, c'est en moyenne, hein, pas cette année, 35 millions de tonnes, on en exporte 9%, un tout petit peu vers la Chine, l'Algérie, la Belgique. L'Ukraine produit 20 millions de tonnes, en exporte environ 9% vers l'Égypte, l'Indonésie, le Pakistan et le Bangladesh. Donc si vous voulez, c'est très facile à comprendre. Comme on est sur un marché mondialisé, vous avez vu, marché des céréales, 2850 millions de tonnes. Bien loin devant les légumes au niveau mondial qui représentent 1135 millions de tonnes. Bien loin devant. Les produits laitiers, 600 millions de tonnes. La viande, quand certains disent qu'on mange trop de viande, la viande, pour vous donner une fourchette, hein, c'est 340 millions de tonnes dans le monde. Vous voyez, c'est tout petit hein, par rapport aux 2800 millions de tonnes produits de céréales. Et les fruits, c'est 125 millions de tonnes au niveau mondial. Vous voyez la proportion. Hein. Mais avec ces échanges internationaux
avec cette compétition où vous savez très bien qu'il y a des pays, dans ceux que je vous ai cités, où le SMIC, où les gens sont payés à 200 € mensuels, hein, avec des heures à n'en pas finir, je vous parle des salariés là, vous n'allez pas vous confronter avec des gens, pour exporter des céréales, pour être mieux placés qu'eux, avec des gens qui sont à 200 €, avec pas de conditions sociales, environnementales, pas les mêmes produits phyto, etc., etc. Donc c'est perdu d'avance. C'est peine perdue. Ça ne peut pas fonctionner, ce modèle-là. Donc, la FNSEA va emmener des gens manifester en fin d'année et on sait pertinemment qu'il n'y aura rien sur les prix agricoles. Parce que tout simplement, le modèle est adossé sur un mécanisme économique qui va pousser à la ruine les paysans. Je vous remercie, à bientôt.